My name is Jacob Kurtzberg. I am better known as Jack Kirby. I was born in 1917 in Brooklyn, New York City. In 1940, I created the character of Captain America. And like him, I joined the US Army of General Patton to fight the Nazis. Then I participated in the liberation of France. During the Battle of Metz, I was wounded and then repatriated to the USA, deeply marked by that war. Years later, I imagine Intermonde qui commence comme cela. Les passagers du vol 3945 en provenance de New York City et à destination de Lorraine Airport viennent de toucher la terre ferme. Parmi eux, Paul Cadillac et Boruta Frecciglione. Ils ont pour tout bagage un mannequin GI en tenue de la US Army 1944, ainsi que des affiches de propagande pour l'effort de guerre. Ce dont ils sont encore loin de se douter ne va pas tarder à se produire. Attachez vos ceintures. Bienvenue en Lorraine, à votre service. Boruta Frecciglione, je crois que je m'apprête à vivre les plus beaux instants de ma vie. Vous ne vous sentez pas bien, madame? C'est la première fois qu'elle vient, elle est heureuse. Un de mes ancêtres est venu là. Il a foulé vos terres, rampé dans vos champs, sauté dans vos bosquets. C'est inscrit sous ma peau. Je vois des images. J'entends le général Patton. Mettez-vous bien dans la tête qu'un connard n'a jamais gagné une guerre en mourant pour son pays. On fait ce qu'il faut pour que les pauvres connards d'en face meurent pour leur pays. Les Américains de tout temps ont toujours aimé se battre. Tous les vrais Américains aiment se battre. Ils sont comme ça. Contrôle d'identité. Paul Cadillac, correspondante pour la CNN Entertainment. Les Américains vont enfin découvrir le paysage où leurs ancêtres ont tant souffert pour notre liberté à tous et à toutes. Boruta Frecciglione. Monsieur le sponsor. Enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. We can do it. On peut le faire. Of course we can. Bien sûr qu'on peut. We're Nous patriotic. sommes patriotiques. Fighting for freedom. Se battre pour la liberté. I want you Je vous veux. for US Pour Army. l'armée américaine. Victory rate on La the finger. victoire est à deux doigts. We can't win without him. On peut gagner sans eux. Continue, Paul Cadillac. Montre-leur à quel point les Américaines sont excitantes. I'm proud. Je My suis fier. husband wants me to do Mon my mari veut work. que je participe. This man, Cet homme he's your est friend. votre ami. He's fighting for Il s'est freedom. battu pour la liberté. Promise to the limit. Conduire sans limite. Enlevez vos ceintures. This is your war. Join the battle for victory. Ground, you harm vegetables. Take that for explosion. Daddy, what did you do in the Great War? I'm making bombs and buying bombs. Il n'y aura pas d'espace entre les affiches. Elles seront collées les unes contre les autres. Le mannequin en tenue de la US Army se tiendra au milieu de ce vacarme d'affiches de couleur. Passez dans le portique de sécurité, s'il vous plaît.
Parce que vous pensez que je vais me laisser faire? Mais qu'est-ce qui lui prend, notre G.I. Joe? Je ne sais pas. En passant dans le portique de sécurité, Je n'ai pas aimé l'armée. J'aurais frappé le premier sergent venu si je risquais pas de prendre 10 ans. Je refuse d'obéir aux ordres et je déteste qu'on m'exhibe dans des foires. désolé mec, je savais pas. Mais c'est pas une foire, c'est une commémoration. Ce monde ne m'est pas étranger. Ma présence y est pour quelque chose. Passez-le au scanner. Ça va. Je sais pas qui est ce type, je ne le touche plus. Bras en croix, jambes écartées. On doit l'emmener avec nous. Bras en croix, jambes écartées. Il est tout. Mais tout en plastique, oui. Il a tout. Mais c'est l'uniforme qui nous intéresse. C'est la première fois qu'il fait le mariole. Il a retrouvé son calme. Comme si rien n'avait eu lieu. Allons, circulez au suivant. Bon séjour, monsieur. Madame. C'est lui ou c'est moi? Désolé, tu es trop flippant. Mon mec ne veut plus te toucher, moi je peux pas te porter. Oh, on est obligé de te laisser là. Négatif. C'est trop lisse ici, trop brillant, trop géométrique. Je n'ai pas confiance en ces agents. D'étranges aventures nous attendent. Et j'adore étrangler ton mec. Reçu, 5 sur 5, nos problèmes, over. Mais pourquoi l'étrangler sans arrêt? Il ferait pas de mal à une mouche. C'est le plus grand toiletteur pour chiens des États-Unis d'Amérique. Je veux juste savoir ce qu'il a dans les tripes. C'est dans les bastons que je rencontre les autres. Alors comme ça, tu vas me rencontrer aussi, ok? Et si tu veux venir avec nous, t'as plutôt intérêt à tenir à carreau, ok? Nous, on porte la mémoire. On est là pour que les générations d'après se souviennent bien du prix de la liberté. Et qu'ils se tiennent prêts au cas où ça commence, d'accord? Ok. Mais vous avez intérêt à vous tenir à carreau parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes plans, vous et moi. T'es qui d'abord pour nous menacer? Pour l'instant, appelez-moi Jacob Kurtzberg. Mais ça ne va pas durer. Car vous allez bientôt entrer dans mon histoire. Tout est noté là. Le gang du Green Bang, Madame Ayerman, Optatus, les habitants des contrées lorraines, les conseillers de la Haute-Fournée et même vous, Paul Cadillac, Boruta Pléchilion. Je déteste faire deux fois la même guerre. Ici, une autre se prépare. Comment ça? Nous ne sommes que des personnages. Et notre libre arbitre, alors c'était du flanc. Notre Jeep Patton nous attend sur le parking de l'aéroport. Une Jeep Patton. Tu entends ça, Paul Cadillac? Je vendrai mon âme au premier venu pour conduire une Jeep Patton. C'est par là. Le mystérieux mannequin G.I. qui se fait appeler Jacob Kurtzberg n'est autre que Jack Kirby, créateur de Captain America, Hulk, Big Barda, Les 4 Fantastiques. Iron Man, les Avengers, etc. Notre petit couple franco-américain n'a pas fini d'emballer. Le mannequin G.I. a commencé cette histoire dans la soute de l'avion. Continuons à effeuiller l'état préparatoire. De ce comics rural. Accrochez-vous à votre siège. Entrons dans l'intermonde. Ici, toutes les terres sont cultivées, la majeure partie des zones boisées a été remplacée par des éoliennerais. Les animaux d'élevage sont confinés dans de grands bâtiments surchauffés. La
Moselle n'est plus qu'un ruisseau épais. L'air est saturé de particules fines et de poussière, comme au temps des hauts fourneaux. Les hauts fourneaux sont occupés par des conseillers de la haute fournée. Ce sont eux qui font régner l'ordre et appliquer les lois. Le ciel est traversé de drones Piaf et de nuages phosphorescents. Les quelques habitants qui ont résisté à l'appel des métropoles sont les acteurs et les spectateurs de leur propre destruction. Néanmoins, chaque année a lieu la commémoration de la Seconde Guerre mondiale, seul vestige de leur histoire que le ministère de la Mémoire leur autorise à célébrer. Ça fait du bien de bouger son cul. Je vais chercher les fanions. Vous trouvez pas que ça sent encore la neige? Tout l'été, il y a eu cette odeur de frigo qui déchire. C'est la Moselle. Non, c'est le centre de séparation de la base et de l'eau. Oui, mais il n'y avait pas cette odeur-là avant. Les cuves de décantation sont pleines. Ça va si on installe la catapulte à poubelle par là? Ouais, il faudra la tourner dans cette direction. Ils viennent d'installer une nouvelle décharge par là-bas. Bon bah, c'est malin ça. Juste derrière l'éolienne REM. La nouvelle catapulte est sans faille. Elle détecte elle-même le couloir aérien des ordures. Et l'année dernière, elle était censée être sans faille aussi. Je revois encore le candidat à la présidence de la haute fournée sauter sur le monticule de déchets. Il ne ferait pas pour être président. N'empêche que cette année, il nous offre les petits fours. Et elle projette la bataille en images de synthèse. Les discours se feront là. Un peu plus à gauche. Enfin, c'est mieux. Les conseillers de la haute fournée, ils veulent un beau paysage derrière les discours pour la retransmission. Et les enfants n'étaient pas censés nous donner un coup de main. Et ils sont où, vos camarades, les pistons, hein? Pourquoi ils ne sont pas avec vous? Vous les couvrez. Pourquoi vous ne dites rien? Ils ne font pas de bêtises au moins. Et pourquoi ils feraient des bêtises? Et laissez-les tranquilles, normal qu'ils veuillent pas nous aider si on leur fait subir un interrogatoire. Je voudrais savoir où est ma fille. Ils sont à la bibliothèque. Si vous vouliez tout savoir. Qu'est-ce qu'ils feraient à la bibliothèque? Des recherches. Ah, celle-là c'est la meilleure. Sur Jack Kirby. Jack Kirby. Le roi des comics. Ça permettra d'avoir un nouvel éclairage sur la Seconde Guerre mondiale. Bon, un nouvel éclairage. Pas un rapport avec la commémoration. Il est venu jusqu'ici en 1944. Il est venu jusqu'ici. J'ai jamais entendu parler de ce Jack Kirby, moi. Ces gamins, ça nous embrouille. Jack Kirby était bien là en 1944. Ouais, c'est ça. Bon, un nouvel éclairage, d'accord, mais faudrait pas changer la version de l'histoire. On est au courant. C'est juste pour mettre de la couleur. Et Boruta Priscillion, mon neveu, est venu de New York avec sa femme Paul Cadillac, correspondante pour la CNN Entertainment. Wow. Un de ses ancêtres a péri dans la Moselle. Elle en est encore toute retournée. Faudra préparer les mouchoirs. Boruta Priscillion est devenu le mania du toilettage pour chiens. Mais 5 ans qu'il a quitté les bords de la Moselle pour celui de l'Hudson. Il a déjà racheté tous ses concurrents. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on gagne à toiletter des chiens. Alors ça, non. Ah, qu'est-ce que tu as sur le front? Rien, touche pas, c'est sensible. Oh, on dirait des élytres verts. Oh, mais c'est pas tout. Il y a des petites taches rouges un peu partout. Non, ça m'inquiète. Ah, mais ça fait insecte. Vous voulez pas animer un stand à sel?
C'est sa colonne vertébrale qui est devenue souple. Elle fait des trucs bizarres avec son dos. Ah, on devrait mettre la table un peu plus... la retourner, donc on verra mieux la fanfare. Allons chercher les fanions. Arrête de bouger tes ronces dans tous les sens, roncier. Ils vont trouver ça bizarre de voir un buisson bouger. Si je les laisse faire, elles vont se coincer. Et dire que bientôt je coincerai pour la fin de l'autorité des hauts fourneaux et pour la liberté de nos parents. Ouais! Un de mes frères a encore été touché par un missile antinuisible. On ne peut pas dire que vous soyez très discret de s'ennuyer. Il était jeune et affamé. Il n'a pas résisté au champ de maïs. Et paf! Il s'est fait exploser le jarret. C'est pas juste. Ouais! Ha! J'ai chloupé tout ce que j'ai pu. On a de quoi faire 500 mètres. À qui le tour? J'y vais. Je te parie un fromage que je te bats à lièvre. Les parents ont oublié ce que c'était de vivre, de se déployer gaiement dans le monde, comme le font les ronciers. Au lieu de ça, ils se replient sur eux-mêmes. Ils étouffent tout. Ils s'étouffent. Ils n'ont plus la majesté des putois. Oh! Chaque mois, leur maigre salaire les déprime un peu plus. Même les moustiques ne veulent plus de leur sang aigre. Il est temps qu'on prenne notre avenir en main. Ouais! Le nôtre! Ouais! Ouais! Et bientôt, nous reprendrons le contrôle de notre paysage et de notre alimentation. Nous pourrons sauter d'un territoire à l'autre sans nous faire exterminer. Ouais! Nos terres ne serviront plus de pâturage aux autorités des hauts fourneaux, qui n'auront qu'à se débrouiller pour se nourrir. Nous ne serons plus leurs larbins. Ouais! Et les ronciers pourront se tenir en assemblée et vous protéger. Ouais! J'ai vérifié les œufs d'illusion d'optique. De l'extérieur, notre moissonneuse batteuse à clous est invisible, notre masse-batte. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle reconstitue le paysage comme si de rien n'était. Bien joué, gros lézard! C'est pas bon! Qu'est-ce qu'il y a là, Recluse? Laissez-moi sortir! Je promets de ne pas vous mordre! Tais-toi, l'araignée, tu le dis à chaque fois et chaque fois tu recommences. Moi, si je m'écoutais, je leur pomperais du sang à tous, mais je sais me retenir. Ouais! C'est bon, on a largement de quoi aller jusqu'à la station. Je pensais pas que de la soupe de souris pouvait nous emmener aussi loin. Mes copines nous faisaient un petit coup de patte. Hé, la marmotte! Oui? Des nouvelles des secours sur
sur le réseau des visions oniriques révolutionnaires. Je viens juste de quitter Cœur Blessé. On a rendez-vous à 2h du mat. Il sera 19h là-bas. Pourquoi si tard? Va falloir que je m'occupe, moi. Désolée la souris, c'est un ordre des squaws. On va devoir faire le mur, la galère. Viens dormir chez moi si tu veux. Oh! Tout va bien. Il ne se doute de rien. On est censé préparer le stand Jacques Curtis. On va y avoir de l'action. Ça va chauffer. Bon, on se retrouve à minuit ici. Et moi? Ça fait 3 jours que les parents ne m'ont pas vue. Vous allez me laisser sortir, oui ou non? J'aimerais bien tisser ma toile ailleurs. Bon, on t'ouvre la porte, mais tu attends qu'on soit parti pour sortir. Oui. À tout à l'heure, les bandes du Green Bank. Wouh! Ah! Dégage Chougon! La nuit tombe sur la Moselle. Tout est gris. Une voiture percute l'arrière-train d'une biche sur une route communale. Une famille lapin privée d'odorat recherche désespérément son terrier. Le séparateur de vase et d'eau émet un bruit de fond lugubre qui sature tous les canaux acoustiques. Et les derniers insectes et animaux sauvages doivent redoubler d'efforts pour communiquer avec leurs semblables. Un drone piaffe, fond sur un étourneau survolant un champ de blé, l'attrape et l'écrase entre ses serres mécaniques. La petite boule de plume encore tiède tombe dans la Moselle qui avance lentement, comme un train de nuit devant une gare où il ne s'arrête plus. Et comme à son habitude, Madame Ayerman se lamente sur le rivage. Qu'ont-ils fait de ma Moselle? Large, limpide, scintillante et poissonneuse. Qu'ont-ils fait de mes prairies, de mes vignes, de mes champs de fraises, Madame Mouton? Où sont passés l'air pur, la lune pâle, l'herbe tendre? S'il y a un corps. Mais c'est mon corps. Un coup de corps et tous les animaux, des boulets, toutes les espèces confondues, chèvres, vaches, moutons. Il y avait même des canards quand j'allais sur le bord de la Moselle. Le soir, tout le monde rentrait, chacun retrouvait son enclos. Moi, ma masure, j'étais logée par la commune. On me payait pour ça et on me logeait. Mais bon, c'était avant. Belle lurette que j'ai cannée.
m'avez appelé? Oh, ben c'est ce corps qui me joue un tour, hein. Optatus, esclave de la tuilerie de Corny. Des siècles que j'étais retranché à 6 pieds sous terre. Les vibrations de votre corps m'ont fait remonter à la surface. Madame Ayerman, bergère, mon boulot, c'est d'emmener paître. Alors dégagez, vous êtes libre. Je serai libre quand tous les esclaves le seront. On dit plus esclave, ça n'existe plus, ça. Tout comme la Moselle n'existe plus. On peut plus dire Moselle. Comment peut-on nommer un pareil désastre? Alors c'est Il n'y a que plus le mot... rien qui existe. Alors c'est que le mot a été enterré vivant avec nous. Avec nous. Je suis... l'esclave enchaîné. Vous allez m'aider à devenir le vengeur déchaîné envers et contre tous les traîtres et puis les maîtres. Oh, bah débrouillez-vous avec vos traîtres, vous êtes vos maîtres. Moi, c'est des bêtes que j'envoie paître, pas des hommes. Maître, traître. On pourrait faire converger nos intérêts. Ah, moi, j'ai pas l'esprit d'équipe, Optatus. Je préfère voyager seul. Je vais souffler dans ce corps et je vais vous renvoyer d'où vous venez. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Nos destins sont liés. Nous réunirons les maîtres, les traîtres, nous les emmènerons paître. Nous sauverons l'humanité de ces monstres froids. Je suis solitaire, Optatus. Pas solidaire! Alors qu'Optatus vient d'être renvoyé vers les profondeurs abominables, que Madame Ayerman laisse dériver son regard sur le ruisseau gélatineux, Que la biche estropiée se lamente dans un bois, que la famille lapin privée d'odorat se voit obligée de creuser un nouveau terrier à 22h30 parce qu'elle ne retrouve plus celui qu'elle a creusé la veille. que les membres du gang du Green Bang n'ont pas encore le sommeil de leurs parents, fatigués par leurs cancers respectifs. Dans les hauts fourneaux, la lumière est encore allumée. Allons voir ce que nous préparent les conseillers de la haute fournée. Des petits fours à volonté, pour leur en mettre plein le bec. Avec pour garniture un mélange de saveurs et d'antidépresseurs. Des images de synthèse pour leur en mettre plein les mirettes. Des tanks et des soldats plus vrais que nature. Avec des jeux de couleurs euphorisants. Ici, ils ne peuvent pas nous voir. Des drones piaf qui feront un bruit assourdissant. Mes antennes sont dans les courants d'air, ça me chatouille. Mais toi de l'autre côté. Mais ils ont tous sur le passé, comme s'il existait. Des cadeaux pour les enfants. Des casquettes et porte-clés par milliers. Pour conclure, quelques promesses dans le vent. Et un chèque pour leur association. Cerise sur le gâteau, une démonstration des nouvelles technologies pour pallier les pollutions. Gâteau sur la cerise, le sacrifice d'un candidat à l'élection du président de la haute fournée.
Oui, mais maintenir la production dans les zones rurales, ça, ce n'est pas une mince affaire. Remplir les étalages urbains de viande et de légumes pas chers. Voilà notre mission. Maintenir la pression sur les hommes et les femmes qui travaillent pour l'industrie alimentaire, ce n'est pas du tout repos. Notre plus grand souci, qu'ils ne sombrent pas dans la dépression. Alors, de temps en temps, une petite fête, une récompense. Et s'ils se révoltent? Nous avons le monstre des bas-fourneaux. Notre gardien. Le garant de notre sécurité. Notre dieu de la fournaise. Un dieu pour nous, un fléau pour eux. Tout feu, tout flamme. Le démon du chômage. Il a déjà ravagé plus d'un territoire. Notre monstre a tout enfin. Un nouveau chômeur, s'il vous plaît. Il peut en bouffer 15 à la minute. Cette année encore, nous avons réussi à faire monter la courbe de chômage. On est trop fortiche. Ouais, tellement fortiche qu'il faut nous sacrifier. Alors, qui sera le prochain sacrifié? Procédons maintenant au tirage au sort. Mettez vos cartes là. Parti social réaliste. Parti anti-pollution. Parti des économies économiques. Parti No Future. Une main innocente. Je savais bien que tout était truqué. T'avances pas trop, ils vont nous voir. Parti non futur. Oh, yes. Parti social réaliste. Ok. Deuxième tour. Parti non futur. Oh merde! De toute façon, avec un nom comme ça, c'est écrit d'avance. Je vais me préparer. Bon courage. Oh, cette année, tu peux choisir la méthode de ton sacrifice. Merci, je crois que je vais. Ne dis rien. Surprends-nous. Ça ne va pas se passer comme ça! Reviens, malheureux renard. À notre tour de vous surprendre! Un renard qui parle. Un renard qui parle! Un renard qui parle. Un renard qui parle! Et moi, je suis un criquet qui cause. Un criquet qui cause. Un criquet qui cause. Un criquet qui compte. Ça, chassons-les! Ne les chassons pas. Capturons-les! Ça va chauffer! Vous ne nous échapperez pas! On les tient. Je t'avais dit, renard, on a tout foutu en l'air. Ils n'ont que nos corps, cliqués, pas nos esprits! Le pauvre du criquet va s'inquiéter. Laissons-nous jusqu'à ce que nous soyons libres! Bien que le germe de la rébellion soit bien vivace à l'intérieur du gang du Green Bank, qu'un espace luxuriant et tumultueux se déploie dans leurs imaginaires, les conseillers de la Haute-Fournée sont autrement armés. David et Goliath n'est qu'une légende, qu'a vu périr dans son sillage nombreux David. L'ère de la jeunesse dans la campagne lorraine est-il révolu? Tout laisse à parier que la souris ne mangera pas le chat, pas plus que l'herbe tendre ne résistera à la tondeuse thermique. Toujours aucune bête en vue. Aucun champ de fraises. Foutue clôture électrique. Foutue stabulation. Foutu paysan. Et qu'on ne mélange plus les espèces, et qu'on les trafique sans arrêt, à tel point que ce sont plus que des troupeaux de viande, aveugles et sans astuce. Même les moissonneuses batteuses ont plus de chauffeurs. Elles sont en train de broyer les derniers hérissons et chevreuils. Foutu monde! Oh. Un corps. C'est mon corps. C'est vous?
dit que Madame Meyerman revient toutes les nuits se lamenter sur le rivage et toutes les nuits elle convoque les vaincus de l'histoire. Qui est avec elle? Le vaincu mystère. Optatus, esclave de la curie de Corny, était-il argument? Ah! On est gang du Greenman. On a un message pour toi, Madame Meyerman. Arrête de te lamenter. Rien n'est jamais cuit. Tu auras beau pleurer la fin du monde, il y aura toujours une cellule pour se rebeller. Et nous sommes cette cellule. Dès qu'on aura fait le plein de chloups, on va droit vers le fourneau et on libère le renard et le cric ensanglanté. Ouais! Et après, on saccage leur banquet. Ouais! Et on envahit les métropoles. Ouais! On dévaste les grandes surfaces. Ouais! On leur pèse dessus. Ouais! On leur coupe l'électricité. Ouais! Attention, c'est bientôt l'heure. Et la marmotte, les squaws sont avec nous? Je suis sur le réseau des visions oniriques révolutionnaires. Contact établi avec les squaws. Entourons Madame Meyerman. Nous en sert. Fermez les yeux. Contactez l'avenir. Viens par là, mon petit Jojo, j'ai la chair tendre. Quelle ânesse, mais elle va se faire exterminer! Dans notre mois-patte, nous avons transporté les derniers membres de la faune et la flore sauvage pour qu'ils puissent se développer ailleurs. Vas-y, Rude, montre-les ce que dans le ventre. À force de les laisser entrer dans nos narines et dans nos flics pendant le transport, leur corps et le nôtre se sont confondus. En entrant dans son oreille, une araignée a pris le contrôle du cerveau d'Émilie. Émilie s'est mise à barrer et à tisser des toiles d'une solidité à toute épreuve. On l'appelle la recluse brûle. C'est une vraie garce. Bien joué, la recluse. Un petit coup de venin et c'est le court-circuitage assuré. J'en vais me péter les dents, j'aurais vraiment mal si je te mordais le puant. Oh, ne fais pas ça, on est ensemble. Laissons Madame Meyerman et Optatus reprendre leurs esprits. Le gang du Green Bank rejoigne leur Wasbat à Schloop invisible et retrouvons notre petit couple franco-américain, l'inquiétant mannequin GI. On dirait qu'il n'a pas cessé de dessiner malgré les vibrations de la Jeep Patton et les virages des Contrées-Lorraine. Quelque chose me dit que Paul Cadillac et Borota Precilione ne seront bientôt plus les mêmes. Ça y est, ils s'approchent. On entend d'ici leur conduite hésitante. Serait-il déjà perdu ?
apaisant. Oh, tu fais rivière le son. Il y a un chemin de halage. Je ne comprends pas cette manie des promenades au bord de l'eau. C'est toujours long et ennuyeux. Et comment un mec aussi sensible que toi peut-il oublier les routes de son enfance? Je n'ai rien oublié. Je me suis toujours perdu. On devrait peut-être continuer à pied. Pas question. Il est 23 heures. Je n'ai aucune envie de me perdre, d'être sale et écorché. Hé Joe, dessine-nous un méga ordinateur de bord avec GPS intégré. Déjà, je m'appelle pas Joe, et on ne me dérange pas quand je travaille, sauf si c'est pour m'apporter un cigare ou un verre d'eau. S'il y a plus de whisky. Cette route me dit pourtant quelque chose. Je ressens de drôles de sensations. Et qu'est-ce qu'il dit que c'est pas notre G.I. Joe qui te fait ressentir ça? Nous sommes ses marionnettes. Impossible. On existait avant qu'il commence à nous dessiner. Je me sens différente. Ce mannequin est en train de nous changer. C'est la première fois que tu sors de ton ranch. C'est ça, voyager. On découvre une nouvelle cartographie de soi. Je ressens une certaine familiarité. Comme quand on reconnaît soudain des parcelles de vie antérieures. J'ai dessiné une carte dans la boîte à gants. Tu trouves ça drôle? Mais c'est la carte pourrie que les GI avaient en 1944. T'aurais pu la mettre en couleur. Tu vas arrêter de l'étrangler? Laisse faire, je suis habitué. C'est une spécialité du vieux continent de vous habituer à tout. Oui, c'est une spécialité chez vous de courir en basket fluorescente à Central Park et de sucer des glaçons à longueur de journée. Ça suffit. Nous, on est juste venus couvrir une commémoration. Je sens que je vais avoir une commémoration mentale. Ça à cause d'un soldat en plastoc. Tocard! Nous allons profiter de cette musique dynamite à retourner les pyramides pour faire un saut aux États-Unis. Vous ne connaissez pas encore Cœur Blessé, Mocassin et leur clique. Les escrocs qui n'ont peur de rien parce que tout leur est déjà arrivé. Le meilleur comme le pire, enfin surtout le pire. Personne ne sait ce qu'elles fabriquent. Elles sont aussi secrètes qu'intrépides. Elles ont quitté leur réserve et traversent en ce moment les sables bitumineux de l'Alberta. La couche végétale a été enlevée pour laisser place à un gigantesque désert noir avec des machines grandes comme des brontosaures. Bon voyage! L'enfant marmotte est venu voir Cœur Blessé. L'enfant araignée est venu voir Tumeur. L'enfant fourmi est venu voir Voler rebondissant. L'enfant souris est venu voir Biche décadente. L'enfant putois est venu voir Oublie la misère. Personne n'est venu voir Mocassin. Personne ne vient jamais me voir. Je n'ai jamais de vision onirique, jamais d'illumination. Tout en moi est aussi mort que les plaines de l'Alberta. Planquez vos bouteilles, les filles.
bitumineux. Le sable bitumineux est toujours le sable suprabitumineux à perte de vue. Vous avez tout asséché ici pour abreuver le monde de votre rêve américain. On vient chercher de quoi pleurer pour arroser nos potagers. Pouh! Ouais, ces bouteilles-là, je suppose que c'est pas pour arroser les plantes. Ça ne vous regarde pas. Pas les pattes dans le bec. Donnez-lui ces bouteilles et suivez-nous. Ça fait trop de choses à faire en même temps pour de stupides. Venez au poste. On va discuter, bout de gras. On a encore du chemin. Faut qu'on avance. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous n'avez pas le droit de boire en dehors de la réserve. On s'en fout de tes lois de Blombec. Suivez-moi. Prenez les bouteilles et laissez-nous continuer. C'est moi qui décide. Je dis de me suivre. Et qu'est-ce que tu vas nous faire avec tes sales pattes? Tu ne sais pas toucher. Tu n'as jamais touché. Tu as toujours pris. Tu peux pas toucher quelque chose sans l'emporter avec toi. Tu peux pas toucher quelqu'un sans le souiller. Pour toi, toucher, c'est posséder. J'aimerais pas être ta femme. Tes yeux ne se posent nulle part, ton regard dérape partout, ils font des burns sur ma peau et je commence déjà à me sentir sale. Ça sent déjà cramé. La Sophie! Rentrez dans votre trou à rame au discours. On peut pas. On a quelque chose d'urgent à faire. Oui, et ça presse. Oh, vous n'irez pas plus loin. Oh, que si. Ou que non. De l'eau? Dans des bouteilles d'alcool. Et vous n'êtes pas ivre? Nous ne sommes pas ivres. Pour vous, une ch'co est pauvre et alcoolique. On joue notre rôle, on passe inaperçu. Et personne n'est déçu. Vous êtes répugnante. Montez dans mon camion. Nous ne sommes pas ivres. Vous n'avez pas de raison de nous arrêter. Vous nous avez trompés. Ce n'est que pire. On ne trompe pas des agents de police. Tout à vos postes. Armez vos vessies. Sortez vos pipelines. Chloupez-leur dessus. Qu'est-ce que c'est que ce prix? Viennent de se remettre du gaz moutarde que leur a envoyé l'enfant putois. Un bâtiment d'élevage. Bizarre.
nettoyer. Alors, autant commencer tout de suite. Avec une bergère de ton acabit, on est sûr d'y arriver. Qu'est-ce que vous en savez? Vous commencez à me courir sous la fraise, Madame Moutot. Je vais passer par ce côté-là. Puis vous irez de l'autre côté. Et je vais entrer à l'intérieur. Et quand elles se seront habituées à moi, vous ouvrirez la barrière. Vous avez compris? Je me poste là-bas, j'ouvre la barrière à votre signal. Et si l'un d'entre nous a un souci, il donne 3 coups sous la tôle. Allons-y, 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 allons-y. Vous m'avez appelé, Madame Herman? Je n'arrive pas à les faire avancer en status. Ces bêtes sont complètement immobiles, elles ne bougent pas. Elles sont entravées de l'intérieur. Elles ne savent que se coucher et se lever. Je me vois bien dans leurs yeux, mais je ne suis pas du tout sûre que leurs yeux me voient. Il faudrait les porter une par une. Vous devriez souffler dans votre corps. Mais non, ça ne ferait que vous renvoyer dans les profondeurs abominables. Pas si vous variez le rythme. Mais je sais pas. Je sais pas. On ne peut pas renoncer maintenant. Mais ils ont bien un système pour les emmener à l'abattoir. Elles sont peut-être débitées sur place. Oh non, oh non, oh, oh. Elles ont bougé. Elles bougent quand vous soufflez de cette manière. Ouvrez les barrières, la bergère Madame Ayerman emmène paître ses bêtes. Regardez ici, un troupeau de minerais de viande se dirige vers la Moselle. C'est notre troupeau. Ils se sont introduits dans notre laboratoire. Ils ont découvert nos expériences. Ce n'est pas encore demain qu'on pourra leur faire bouffer notre barbac sans instinct ni volonté. Un groupe de mutants envoûtés vient de saboter la station-service. Criquet! Renard! Qui sont-ils? Ce sont vos anciens camarades, n'est-ce pas? C'est le gang du Green Bang. Maître! Ils doivent être à l'intérieur de ces choses invisibles qui se déplacent. C'est leur moise batachelou. On ne peut pas les laisser divaguer dans la nuit en toute impunité. Et ils ont dézingué un drone pierre par-dessus le marché. Que font les parents? Ils dorment. Réveillez-les, si je puis me permettre. Maître! Ne dérangez pas leurs parents. Ils sont déjà au bout du rouleau. Voyez plutôt avec leurs éducateurs. Il faut prévenir leurs éducateurs. On leur donne des punitions. Et le goût du travail bien fait. Nous devons être fermes. Et celui du salaire mérité. Oh, le gang!
se dirigent vers les hauts fourneaux. Tendons-leur un piège. Si c'est la guerre qu'ils veulent, ils l'auront. Criquet! Renard! Oui. Maître, ramenez le minerai de viande dans la stabulation et allez convaincre les habitants d'exterminer ce gang du Green Bang. Oui. Maître. Le gang du Green Bang a réussi son coup. Madame Ayerman et Optatus sont à la tête d'un troupeau de 200 bêtes. Mais les blés ne sont pas toujours verts au même moment. Dans les hauts fourneaux, les conseillers de la haute fournée tremblent de rage. Ils ont fini par se mettre dans la poche de l'enfant renard et l'enfant criquet en leur lavant le cerveau. Les minutes qui vont suivre promettent d'être lentes et douloureuses pour ceux qui ont osé troubler la paix des puissants. Mais ce n'est pas tout. Paul Cadillac, Borota Vigilion et leur Jeep Patton s'approchent à petits pas de la femme pompe, enchloupée et enchloupeuse. Je crois que je passe les instants les plus épuisants de ma vie. Te plains pas, c'est pas toi qui chauffe. Je veux dire psychologiquement. Et pourtant, tu n'as jamais touché des rêves d'aussi près. Venir sur le champ de bataille, conduire une Jeep Patton. Il y a même un GI avec nous. Mais je pensais pas que ça pomperait autant d'essence. Et puis j'ai jamais rêvé de visiter les profondeurs lorraines. Lâche ta tablette et viens m'aider. Là, on est mal. Là, on peut l'affirmer. Là, on nous a liquidés. Comment ça? Un groupe de secours vient de changer le pétrole en urine. On a des parts dans les sables bitumineux de l'Alberta. Tout ce que cela figure. On peut dire adieu à cette vie-là. Ces Indiens, ils emmerderont les Américains jusqu'au bout, hein? Elle pisse du pétrole. Ça a été filmé. Elle pisse sur des flics. Faudrait les faire pisser dans des bidons. Au moins, ça dirait quelque chose. On verra ça après. Qu'est-ce qu'on va faire avec des bidons d'urine? On verra ça plus tard. Pas question qu'on arrive en retard. J'ai mon costume enfilé, mon visage à pomponner. Après, il faut que j'apprenne mon discours. Welcome! Bienvenue. I am the Pump Woman. Je suis la femme pompe. Et ben voilà, va chercher un jerrycan. Bonjour. Julia, choisissez votre concert. Push A for reading. Appuyez sur B pour français. Elle dit n'importe quoi, cette machine. Appuie sur B. Choisissez la fin de votre monde. La fin de notre monde? Comment ça, la fin de notre monde? Appuyez sur A pour une destruction rapide, sur B pour une destruction lente. La machine amènera l'humanité par-delà le bien et le mal. Permettez-moi de vous montrer mes crayonnés, madame. Choix incorrect. Reformulez votre demande. Tout à l'heure, il était sur le point de m'étrangler. Et maintenant, il veut montrer ses crayonnés à une femme pompe. Maintenant, il m'étrangle à nouveau. Appuyez sur A pour... Appuyez sur... Reformulez votre demande. L'humanité n'est que chaos et destruction.
La machine et le GI doivent rétablir l'équilibre de ce monde. Choisissons notre monde. Qui êtes-vous? Appuyez sur A pour une fin tragique. Appuyez sur B pour une fin heureuse. Appuyez sur moi pour me libérer. Merci. J'avais une de ces envies de chouper. C'est Plurine. Je veux du gazole. Qu'est-ce qu'on va faire avec une femme pompe qui pisse comme un orignal et nos actions pétrolières qui chutent? Je jure sur la tête de tous les caniches d'Amérique que je ne vais pas supporter ça longtemps. Il pleuvait, comme sous un chien sur la Lorraine. L'armée de Patton n'avait plus de carburant. Pendant qu'ils attendaient le ravitaillement, les nazis consolidaient leur position. Venez avec moi, changeons le cours de l'histoire. Appuie sur donne-moi un prénom. Tu t'appelles Rose. Et nous aurons des enfants améliorés. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il faut appuyer très fort sur eux. Qu'est-ce qu'elle a, la pisseuse? Tu l'as bien cherché? Expliquez-moi ces affiches. Développez la réponse B. Je ne parle pas à une femme pauvre. Tu vas répondre à ces questions. C'est de la propagande. Pour l'effort de guerre. La deuxième. We can do it. Tiens, je sais lire. We can do it. Hashtag mannequin GI. Yes, we can do it. Ah oui, je veux la faire. Tu veux faire quoi? La guerre. Mais quelle guerre? La mienne. On la fera ensemble. Mais c'est fini cette guerre. Il n'y a plus de guerre ici. La guerre ne s'est jamais arrêtée. La guerre est toujours en mouvement. Elle circule. Je l'ai lu dans la chloupe. Je vais tous vous buter. Appuyez sur moi. Oh, je peux appuyer sur moi. Elle est folle. Je suis une bombe. Je vais tous vous faire sauter. Je trouve ça super excitant. Le moment n'est pas encore venu. Regarde plutôt mes crayonnés, tout est noté là. Donne ça à ta bombe. C'est moi qui te les montre. Tu es mon mari, tu fais ce que je te dis. On n'est pas encore mariés. Donne-moi Taloche. ça. Ou j'appuie sur toi méga fort. Je n'ai pas encore épuisé toute mon énergie. Je suis inépuisable. T'as vu comme je peux appuyer super fort? C'était ma version de la guerre. C'était mon histoire. Je suis sûre que je n'étais pas dedans. On la redessinera ensemble. T'es un GI. T'aimes l'aventure, non? GI, illustrateur, roi des comics. Rien ne me fait peur. On redessinera notre histoire. Et on construira notre avenir. Ensemble, sans les humains. Des tracts étaient rédigés par l'unité de guerre psychologique et jetés depuis les avions. Les habitants fuyaient leur village car de terribles affrontements allaient avoir lieu. Patton disait: mais c'est une loi plutôt dure. Nous avancerons comme la merde dans un entonnoir. En marche, tout le monde! Nous devons rejoindre le gang du Green Bang. Suivez-moi. Ils sont partis par là.
Qu'est-ce que c'est que ça? Des dessins avec des bulles. On dirait nous. Regarde, c'est toi. Tu fais bulles? Vous pouvez toujours faire vos prières. Vos dieux n'y pourront rien. Les démons de l'industrie reviennent nous écraser. Évacuez vos villages. Ou battez-vous à nos côtés. Prenez votre avenir en main ou restez des larbins. Les chances pour que l'espèce humaine reste digne, ça me nuise. Votre grandeur est à la mesure de votre petitesse. Et choisissez votre camp. Je ne comprends pas. C'est un canular. C'est ça qui faisait lire vos camarades? Où est ma fille? Pourquoi vous ne dites rien? Hé! La femme pompe a disparu. Oh! Il y a de la chloupe. Il y a de la chloupe. C'est comme si un éléphant avait pissé la barre. La femme pompe a disparu. Kevin, je t'ordonne de nous expliquer la situation tout de suite. Jordan, crache le morceau. C'est un coup du gang du Green Bang. Des mutants qui traînent dans les parages. Ils sont là où le gibier se cache. Ce sont de dangereux rebelles. Ils sont capables de retourner tous les rats contre nous. Ils sont capables de diriger des bataillons d'oiseaux et de sangliers. Ils veulent saboter la commémoration et tout notre monde industriel. Ils veulent arrêter de produire de la nourriture pour les métropoles. Il n'y a plus de temps à perdre. Les conseillers de la haute fournée sont sur le coup. Ils ont besoin de votre aide pour exterminer ces mutants. Va falloir choisir votre camp. Notre camp? Pourquoi doit-on toujours choisir un camp? Parce que l'histoire se répète. Alors moi non. Non, je me battrai pas. Moi non plus. Ce soir, il y a la commémoration et demain, je travaille. Oui, bah si vous vous battez pas, c'est que vous êtes du côté du gang du Green Bang. Bon, alors, ceux qui veulent se battre du côté du gang du Green Bang, vous mettez par là. Et ceux qui veulent se battre du côté des conseillers de la haute fournée, vous mettez par là-bas. Pourquoi il y a toujours un moment où il n'y a plus d'alternative? Moi, je me mets du côté du gang. Bah, depuis le temps que j'espère changer les choses. Et moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Je suis étonnée de te voir dans le camp des conseillers de la haute fournée, Kevin. Mais je suis fière de toi. Je viens avec vous. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Thank you.
tairez? Que vont-ils se battre? Et vous? Que feriez-vous? J'ai plus de souffle. Laissons-les paître. Laissez-moi souffler dans votre corps. Au moins jusqu'à ce bois. Nous serons en sécurité. C'est moi, la mademoiselle. J'étais légère et orgueilleuse avec mes truites et mes brochets. Tous les hivers, je me répandais. Ah, on pouvait pas me dompter. J'en ai détruit des maisons, des voitures et des camions. Mais l'homme, pour se venger, s'est mis à me polluer. Des soldats se sont noyés, des amis comme des ennemis. J'en ai marre d'être qui je suis. J'ai perdu ma légèreté, avec des soldats plein mon lit. J'ai du mal à cacher. Je voudrais les libérer. Qu'ils quittent ce train de nuit, de vase et de fumier, de métaux lourds et de phosphore. Qu'ils retrouvent leur légèreté. Qu'ils se lèvent et puis se sèchent sur le rivage déserté. Et oui, c'est moi, la mademoiselle. J'ai le brochet.
Elle a dit qu'elle avait des soldats plein son lit. Et nous avons besoin d'hommes pour conduire notre troupeau. Qu'est-ce que ça nous est arrivé? On s'est déplacé physiquement. Ce sont les scouts du réseau des visions oniriques révolutionnaires. Je vais me faire une joie de planter mes petites dents dans vos mollets. Ils se sont fait embrigader. Nous ne sommes pas embrigadés. Nous sommes embauchés. Nous sommes envoyés par les conseillers de la haute fournée pour vous empêcher de tout saboter. Boudicni. Oui! Boudicni. Boudicni. Là. Nous fêterons les rencontres et les retrouvailles après le combat. Il est temps de se mettre en ordre de bataille. Aujourd'hui, les collines sont graves. Aujourd'hui sera gravé dans les collines. Les hauts fourneaux ont enjambé la Moselle. Paul Cadillac, en direct de la commémoration pour CNN Entertainment. Ici, ont péri nombre de nos compatriotes. Nous allons les pleurer aujourd'hui, car ils ont payé cher pour nous rendre à tous la liberté. Mais je passe la parole à Buruta Pritilion, qui a grandi ici même. Petit, je m'embadais sur cette colline. Je sautais par-dessus des rivières. Je faisais des ponts de pierre. Je m'allongeais sur la roche tournante. Je grimpais sur les arbres. Excusez-moi, l'oxygène me manque. Notre jeep est en panne, nous sommes venus à pied, je n'ai plus l'habitude de marcher. Buruta Pritilion reprendra l'antenne quand il se sera remis de ses émotions. Je répète, aujourd'hui, les collines sont graves. Aujourd'hui sera gravé dans les collines. Les hauts fourneaux ont enjambé la Moselle. Ils descendent par le rivage est. Leurs rugissements sans âme me donnent déjà la chair de poule. Deux mondes s'affronteront bientôt. Au nord-est, abrités dans leur palais de métal, ceux qui dominent, ceux qui corrompent et ceux qui acceptent d'être dominés et corrompus. Au sud-ouest, planqués dans le dernier bois, ceux qui résistent, ceux qui construisent et qui rêvent. Et au milieu, la Moselle, abattue, triste et inexpressive. Deux blocs que tout oppose. Stop! Rien ne les arrêtera. Stop! Madame Ayerman descend de la colline. L'enfant fourmi porte les collines sur son dos. Le sol craque et les reliefs changent. L'avancée des hauts fourneaux se fait difficilement. Des deux côtés, ils ont mis tous les moyens pour foutre la pâtée à l'autre. Personne ne sortira indemne. C'est ça la guerre. Tous les coups sont permis. Tout à fait, Cadillac. Mais au nord-est, les hauts fourneaux sont mieux organisés et mieux équipés. Devant eux, une section de matadors télécommandés fend l'air en rang serré. En effet, Buruta Pritilion, c'est un peu la pagaille au sud-ouest. Ils ont du mal à se mettre d'accord. Les tanks de chair et d'os foncent droit devant eux. L'armée de matadors abat et saigne le troupeau de vaches sans scier. Les tanks de chair et d'os mugissent et explosent. Madame Ayerman, cependant, ne perd pas son sang-froid. L'enfant sanglier court comme un fou. Les matadors téléguidés se fracassent sur sa cuirasse. L'enfant moustique se glisse dans les hauts fourneaux. Suce le sang des conseillers de la haute fournée. Oh my god! Leurs mains et leurs visages gonflent et se boursouflent à vue d'œil. Le monstre du chômage s'échappe. Il est enragé. Ses poings frappent la terre. Il s'attaque aux fourmis. Il les dévore par poignées. Chers téléspectateurs, le temps s'assombrit. Une nuée de corneilles peuple le
paix. Nous sommes seuls, au monde, livrés à ces sauvages. Qu'allons-nous devenir? Les squaws brandissent la flèche du temps entre leurs mains. Suspense. Mais que vont-elles en faire? Le temps trébuche tout à coup. Tout se fige. La flèche du temps plonge dans la Moselle, comme si elle avait oublié quelque chose. La Moselle se réveille. C'est encore moi, la mademoiselle. Ma nappe d'eau s'élève dans le ciel. Je ne suis plus une frontière. Qu'ils se débrouillent avec leur haine. Je retombe en pluie diluvienne. Les squelettes qui se reposaient dans mon lit se redressent. Ils ne veulent plus d'aucune guerre. Ils veulent rejoindre leur contrée lointaine. Les squelettes humains s'éparpillent en chantant. Et plus ils chantent, plus ils s'éloignent, et plus leur chair repousse sur leurs os. Une pluie de grenouilles se déverse de toutes parts. Tout est boueux. Les hauts fourneaux s'enfoncent dans le sol. Le monstre du chômage boit la tasse. Les enfants mutants leur ont fait la peau. Dans la forêt de chênes, les insectes et petits animaux sauvages se reproduisent à une vitesse monstrueuse. Ici Paul Cadillac, pour CNN Entertainment. Le temps fait volte-face. Nous sommes en train de revenir en arrière à une allure folle. Les collines reverdissent, les arbres poussent à toute allure. Je rajeunis. Je vais disparaître bientôt. Tous les animaux et insectes éclatent le revêtement des routes. Les lièvres escortent la moisse-batte à chloupe. Les horloges se déglinguent sur leur passage. Les souris de laboratoire courent de toutes parts. Les cafards recouvrent tous les trottoirs. Leurs carapaces craquent sous les pieds des citadins. Les ronces prennent appui sur les lampadaires, grimpent sur les abribus, envahissent les bouches de métro, s'agrippent aux pantalons, les humains trébuchent. Au sol, les serpents les hypnotisent. La flèche du temps s'est dissoute dans la Moselle. Le passé et le futur se sont percutés. La campagne et la ville se sont percutées. Nous nous retrouverons, Paul Cadillac. Promets-moi que nous nous retrouverons. Oui, dans un club complet. Je disparais à mon tour. Eux aussi, ils se souviendront de tout. Je me sens libre. Le champ de bataille a retrouvé l'innocence des prairies. Oh, mais restons sous nos gardes. Occupez-vous de ces humains, Madame Ayerman. Vous serez leur guide. Octatus, vous leur enseignerez la liberté. Le mannequin d'hier. Et moi, elles ont écrit une histoire des dieux.